Bonjour, deuxième vidéo sur le système SINAR, vidéo numéro 11B, T11B sur la SINAR F. Alors, la SINAR F, la voici. Alors, la SINAR F est apparue dans les années 70 et a perduré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, SINAR fabrique toujours les versions 4.5 et plus grandes, mais ça a perduré jusqu'à au moins 5 à 10 ans. Voilà. Et donc, c'est une chambre qui est donc de la deuxième génération. La deuxième génération regroupe les SINAR P, F et C. P c'est pour perfection ou professionnel, je ne sais plus. F c'est pour field et C c'est pour combinaison. Le principe de la SINAR C, c'est d'utiliser le corps arrière de la SINAR P et le corps avant de la SINAR F. La SINAR F a existé en 3 versions, la F, la F2 et la F3. La F3 est une version très récente et très moderne avec des cadres qui sont plus petits, qui sont des cadres pour du 6.9 parce qu'elle est destinée à être utilisée avec des dos numériques essentiellement. La F et la F2 sont des chambres destinées à être utilisées en extérieur. Donc elles sont relativement légères. Bon, je dis relativement légères, hein, parce que ouais, c'est un peu plus léger qu'une Norma, mais pas beaucoup. Hein, voilà. Et c'est une construction qui mélange du métal et du plastique. Voilà. Alors ça a été ma première chambre sérieuse. Et là, je vous la présente donc avec ce qu'on appelle le banc optique. Voilà, donc le banc optique a 2 extrémités noires, voilà, qui ne tournent pas, hein, et avec des bouchons. Et au bout du rail, là, on a ce rail des trompeurs, il y a 2 tétons cylindriques. Voilà. On a un corps arrière qui dispose de la mise au point. Donc on a le corps arrière, voilà, tac. On a un bouton, alors je me positionne, voilà. On a un bouton de mise au point qui est ici, voilà. Il n'y a pas de mise au point sur le corps avant. Le corps avant, on a un petit bouton derrière dessous qui permet de le déplacer pour le mettre à la position pour que la mise au point puisse être faite par le système. On a les mêmes cadres, enfin ils sont un peu différents, mais ce sont le même standard de cadre carré avant et arrière que la Norma, et le dépoli, je pourrais croiser les dépolis, tout ça, il n'y a aucun souci. Les cadres s'ouvrent avec une petite languette sur le côté et on peut enlever le dépoli. Alors je ferai une vidéo spécialement sur les dépolis, sur les springback, voilà, parce que là on a un springback avec oreille de manipulation, qui est bien pratique. Et il y a eu une version plus économique où il n'y a pas ces oreilles de manipulation, et c'est une erreur. C'est une erreur, c'est encore le marketing qui a fait des siennes, en se disant tiens, on va enlever ça, on va économiser 10 euros, 20 euros, et on fera quelque chose de moins cher, et les gens seront contents. Et en fait, c'est très pratique à utiliser pour insérer son châssis, et ça évite beaucoup de risques de déréglage. Alors, on a le décentrement vers le haut, donc on a un petit bouton ici, tac, on peut décentrer vers le haut, voilà. Alors on peut le faire devant, on peut le faire derrière, c'est pareil, voilà. Voilà, on a la même chose derrière, hop, tac,
ça monte, ça descend, on est content. Alors il y a des positions billets, voilà, parce que bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en fait, normalement, c'est une position. Voilà, on va y arriver. Voilà, ça, ce serait normalement, vous allez souvent la trouver dans cette position-là. Voilà. Voilà, donc on a les réglages à mi-course et on est content. C'est toujours dans le champ, oui, c'est toujours dans le cadre. Ensuite, on a un bouton en face avant qui permet à la fois le décentrement gauche-droite, voilà, et ça sert de réglage de bascule. Voilà. Bascule dans un sens, bascule dans un autre. Voilà. Alors, il y a des petites réglettes avec des petites graduations. C'est une construction un peu plus à l'économie, de façon à obtenir un produit un peu moins cher et concurrencer Cambo. Et on a la bascule à la base qui est derrière. Voilà. Et à la différence de la Norma, hein, donc, qui est dans la vidéo 11A, et on a bien sûr la même chose derrière. À la différence de la Norma, quand on va se retrouver dans cette position-là, eh bien, l'axe de bascule a tourné lui aussi. Et donc, on tourne toujours dans le plan de l'objectif. Voilà. On tourne toujours dans le plan de l'objectif. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu différent et un peu plus utilisable en combiné que la Norma. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, du fait des éléments en plastique, alors, par exemple, ça, cette partie-là, c'est en plastique, ça. Du fait des éléments en plastique, alors, parce que je regarde ce que je fais en même temps, je le remets à 0. Voilà. Par exemple, vous voyez, ce mouvement-là, ça aurait été bien s'il y avait une petite bille pour dire clac, t'es arrivé à 0. Et là, il n'y en a pas. C'est une chambre qui a une relative souplesse. Bon, elle n'est pas molle, mais ça a une relative souplesse. Ce qui fait que, alors si vous êtes sur, bien sûr, on a tous des trépieds de qualité, un Jitsu sinon rien, ce qui fait que, vous voyez, on n'a pas la même rigidité que la Norma à ce niveau-là. Mais ça n'est pas un problème. Parce que quand vous allez insérer le châssis, effectivement, si vous avez serré vos réglages, le corps va bouger sur l'élasticité des tiges et des réglages et des choses comme ça, mais quand vous allez le relâcher, il va revenir en position de réglage. Donc, ce n'est pas réellement un problème. Et c'est pour ça que je dis que cet accessoire-là, donc ces petits leviers-là, sont très importants et sont très utiles, parce que justement, ils minimisent l'effort de traction pour ouvrir le springback. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Alors, cette Sinar F, donc qui est de 1980 environ, a ce qu'on appelle le calculateur de profondeur de champ. C'est-à-dire que alors je vais essayer de me rapprocher. C'est-à-dire que là, on a une bague qui tourne, qui est sur la bague de mise au point. Et c'est un système de calculateur de profondeur de champ. Alors ça c'est intéressant. Alors il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui détestent, il y a ceux qui disent il est faux, il y a ceux qui disent il est juste, il y a ceux qui vous expliquent comment s'en servir, ils vous expliquent mal et n'importe comment. Enfin bon, il y a de tout et c'est une horreur. Moi, personnellement, je m'en sers, je trouve que ça fonctionne bien et pour moi, ça fonctionne. Voilà. Je me suis posé la question, j'ai réfléchi, j'ai fait des calculs et ainsi de suite. Pour moi, ça fonctionne. Bien sûr, c'est un calculateur de profondeur de champ qui est calculé par rapport à un cercle de confusion.
Si vous avez des critères de profondeur de champ plus sévères ou des critères de netteté plus sévères, bien sûr, il est décalé d'une valeur. Voilà. Alors, là où ça m'a... Donc, je vais essayer de me rapprocher, je vais essayer de faire un petit zoom, un petit close-up. Voilà. Ouais, quelque chose comme ça, comme cadrage, ça devrait aller. Alors, attendez, j'ai une chambre qui me gêne. Ouais, on y va plein pot. Voilà. Et hop, parce que, voilà, j'ai plus mon écran de retour, donc j'utilise. Voilà. Donc, on a le bazar, et donc, vous voyez, le bouton de mise au point, l'échelle tourne. Donc, on fait sa mise au point sur le sujet le plus éloigné. On va venir régler en face de l'index blanc. Il y a un petit index blanc sur le côté. On va régler en face de l'index blanc la barre noire. Et on va faire la mise au point sur le sujet le plus proche. Et admettons qu'on tombe sur 22. Sur 22. Voilà, j'attends que la mise au point se fasse, c'est pas évident. Voilà, c'est la mise au point. Et donc il dit 22. 22 sur l'échelle chromée. Donc ça, c'est le diaphragme à utiliser. Et si on suit le mode d'emploi, et si on l'a lu, il va dire on revient sur F11. Voilà, et on revient sur F11. On met le châssis, on fait la photo, on déclenche, on fait la photo, et voilà, et ça marche. Voilà. Parce qu'il y a des petits rigolos qui vous expliquent que oui, tu fais la mise au point sur le plus loin, tu mets l'index en face du diaphragme de la pleine ouverture de l'objectif, et tu reviens, et c'est pas ça le mode d'emploi, c'est pas ça le mode d'emploi. Donc ils n'ont pas lu le mode d'emploi, et ils expliquent mal, et après ils disent ouais ça marche pas bien, et trucs comme ça. Bah, tu m'étonnes, si tu t'en sers mal, c'est normal. Voilà, voilà. Donc, que dire de plus sur la Cynar F? Alors, la Cynar F, elle a, vous l'aurez remarqué, une embase de pied qui est noire. Voilà. Ah oui, je suis oublié de dézoomer. Donc, on a une embase de pied qui est noire, qui est beaucoup plus haute que la Norma, parce qu'il faut laisser de la place pour les tiges de décentrement. Voilà. Donc, alors c'est quelque chose qui se démonte, hein, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas gagné grand-chose pour le rangement, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est une chambre qui est pas forcément facile à transporter, parce que vous voyez, on a quand même des trucs qui dépassent pas mal entre les tiges. Alors la tige là, elle n'est pas descendue à fond. Voilà, tac. Donc entre les tiges et les boutons, voilà, ça prend quand même plus de place. Ça prend quand même de la place. C'est-à-dire que ça prend... Alors bien sûr, la Norma, oui, ça descendait un peu plus bas. Mais, comment dire, avec tout le système et trucs comme ça, c'est une chambre qui est globalement beaucoup plus encombrante que la Norma. Alors je vais dézoomer un peu, voilà, histoire de reprendre un peu de champ. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc si on met la Norma à côté, au minimum, alors il faut que j'essaye de... Voilà. Bah, on voit que tout de suite, bah, c'est quand même plus encombrant. Alors mon cadrage, oui ça va, c'est correct. Voilà, si je mets ça au sommet, bon ben là il y a les tiges qui dépassent un peu, voilà. Bon, mais on est obligé de démonter cette partie-là. Alors cette partie-là, on peut la laisser sur le trépied quand on remet le truc dans le sac. Hein, c'est une possibilité. Alors, voilà. Mais si on veut ranger l'ensemble, bon, bah, ça devient rapidement encombrant. Voilà, je surveille mon compteur. Ça va.
Sinon, bon, si on manipule pas ça comme une brute, si on tire pas les trucs quand on met le châssis, des choses comme ça, c'est une chambre qui revient en place, hein, qui a une certaine élasticité, mais qui revient en place. On peut pas dire qu'elle soit, elle est pas rigide, hein, on peut pas dire qu'elle soit rigide, mais ça revient en place. J'ai pas mis des objectifs de 3 kg dessus, donc je peux pas en dire plus que ça, mais moi je trouve ça enfin, d'abord, c'était ma première chambre, je l'ai utilisée pendant très longtemps, euh, et ça fait le job, quoi. Ça fait le job, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, voilà. Et alors oui, j'ai sorti, pendant que j'y pense et que j'ai du temps, donc sur la vidéo sur les trépieds, je vous parlais des bols vidéo, et comment dire, si on dévisse le truc, on enlève ça, voilà. Donc si on prend juste la partie, cette partie-là, on va s'apercevoir que ça matche gentiment le diamètre du truc. Voilà, ça matche le diamètre du truc. Donc si vous ne pouvez pas vous acheter une rotule Sinar, si vous voulez un trépied le plus compact possible, si vous voulez faire que du paysage et avec le banc optique horizontal, eh bien cette solution de bol vidéo est utilisable. Voilà. Et donc quand on monte ce manchon-là sur le trépied, il y a un petit levier là, et donc on serre le bousin comme ça correctement, et après on tourne le levier, et le levier fait déplacer une vis à l'intérieur, et là du coup c'est complètement souqué, il n'y a aucun souci, et c'est complètement serré, et il n'y a aucun souci, et c'est parfait. Voilà. Donc ça c'est le levier de verrouillage du truc, il y a une petite vis à l'intérieur, et ça fait une espèce de coin de forcement, et ça marche très très bien. Bon, je vois que j'ai plus beaucoup de temps au chrono, donc bon ben, alors ça c'est la Sinar F. La F2, qu'est-ce qu'elle a en plus? La F2 est une version plus rigide, avec des corps avant et des corps arrière totalement différents dans la réalisation, pas et totalement identique dans le principe. Sauf que la longueur de la queue d'aronde de mise au point est une fois et demie plus longue. C'est-à-dire que là, ça fait un bon 4 cm, et sur la F2, ça doit faire 6 ou 7 cm sur le corps arrière, et il y a la mise au point sur le corps avant aussi. Voilà, donc ça c'est ce qu'offre la F2. La F2 a existé en format 4.5 et en format 8.10. Je ne suis pas sûr, je me souviens plus s'il y a eu un format 5.7 pouces spécifiquement, parce que le cadre ne s'enlève pas. Le cadre ne s'enlève pas du corps avant. Ce qui n'est pas le cas de la Norma, ça je ne l'ai pas dit, et ce qui n'est pas le cas de la Sinar P. Voilà. La F3 est une Sinar F2 avec des cadres pour le 6.9 et pour utiliser les dos numériques, dos digitaux et des choses comme ça. Voilà, grosso modo, la différence. Bon, je regarde mon chrono. Là, maintenant, je n'ai plus de temps. Donc voilà, comme d'habitude, hein, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Allez sur eBay, regardez les photos, zoomez dedans pour essayer de retrouver ce que je vous ai dit. Voilà, parce que je n'ai pas de F2 à vous montrer. Faites des images. Au revoir.